Quand un millionnaire a révélé son besoin caché d'une épouse pour ses enfants, une transformation inattendue s'est amorcée. Paul se tenait sur le vieux balcon de son enfance, les yeux rivés sur les ruelles animées de Marseille. Les cris des enfants jouant dans la rue mélangés aux éclats de rire des voisins l'envoyaient directement dans le passé. Ce quartier qu'il avait vu grandir était tout un souvenir de pauvreté et de solidarité. Pourtant, cette fois-ci, l'homme d'affaires prospère qu'il était, c'était ici pour une mission délicate. Retrouver ses 3 enfants, élevés dans l'opulence, mais déconnectés des valeurs qu'il chérissait tant. Il ressentait une douleur sourde dans sa poitrine. L'absence de leur mère, disparue quand ils étaient petits, le hantait. Chaque jour de leur vie avait été teinté de son absence. Paul se fixa un but, leur faire découvrir ce qu'implique vraiment le mot « famille ». Mais à chaque tentative, ces enfants, influencés par leurs amis riches et leurs valeurs superficielles, ne faisaient que s'en éloigner. « Dad, pourquoi tu nous parles tout le temps de solidarité? Regarde notre villa », lui lança un jour Antoine, son aîné, les yeux pleins de mépris. Malgré tout, Paul n'abandonnait pas. C'est alors qu'il croisa Clara, une femme du voisinage, qui travaillait sans relâche dans une boulangerie. Elle était là, souriante, avec sa petite fille aux cheveux châtains, incarnant la force et l'amour authentique. Paul se sentit attiré non seulement par sa beauté, mais aussi par les valeurs précieuses qu'elle représentait. Sa présence avait réveillé quelque chose d'éteint en lui. Ensemble, ils participèrent à un événement caritatif, une soirée censée rassembler les âmes bienveillantes. Paul s'approcha d'elle, et leurs regards se croisèrent. « Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Mais la tension montait. Ses enfants scrutaient Clara du coin de l'œil, visiblement mal à l'aise. Les échanges étaient teintés de scepticisme. Paul se sentait tiraillé entre la possibilité d'un bonheur nouveau et le regard désapprobateur de sa propre chair. Les valeurs humaines pouvaient-elles vraiment traverser le mur de l'argent qui les séparait? Mais alors, un événement tragique viendrait changer la donne. Ce jour-là, lorsque la nouvelle de l'injustice socialement dévastatrice qui frappa leur quartier parvint aux oreilles de ses enfants, ils se rendirent compte de l'absence de sens dans leur vie dorée. Paul n'avait jamais été aussi proche d'eux. Mais pouvait-il surmonter les limites de leur monde, bâtir une famille recomposée avec Clara et ses enfants, un monde dans lequel l'amour et la solidarité auraient enfin un sens? La question pesait sur son cœur, alors qu'il réalisait qu'un vrai foyer était fait de plus que de l'argent. C'était la chaleur, la compréhension et l'amour inconditionnel. Pourtant, le chemin serait semé d'embûches et l'incertitude pesait sur chaque pas qu'il ferait. Qu'arrivera-t-il à sa famille et à ses rêves de réconciliation? La suite de leur histoire, à l'aube d'une transformation, allait être révélatrice. Paul se leva tôt ce matin-là, le cœur battant d'une impatience nourrie d'espoir. L'air frais de la mer provençale emplissait ses poumons, lui apportant un souffle de courage. Aujourd'hui, il avait décidé de rassembler ses enfants pour une activité inédite, une journée au cœur de leur quartier, là où tout avait commencé. Il souhaitait leur montrer la beauté de la simplicité, l'importance des liens. S'il pouvait juste une fois les convaincre d'engager un dialogue sincère, peut-être pourrait-il comprendre l'essence de leurs racines. À l'heure convenue, Paul observa Antoine, Lucie et Julie apparaître à l'angle de la rue, l'expression figée. Leur attitude trahissait une réticence grandissante et, à vrai dire, une certaine anxiété. « Pourquoi ici, Dad? Pourquoi pas au bord de la mer ou dans un restaurant chic ?» demanda Lucie, la plus petite, en croisant les bras. Cela lui déchira le cœur. Il savait qu'il devait les toucher d'une manière qu'il n'attendait pas. « Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je veux vous montrer quelque chose d'important pour moi, dit-il, sa voix teintée d'une émotion qu'il avait bien du mal à contenir. Ils avancèrent d'un pas hésitant. Paul les guida dans les rues familières, leur montrant des lieux chargés de souvenirs. La vieille boulangerie où Clara travaillait dégageait un parfum de pain chaud.
Vous voyez, c'est ici que les gens se rassemblent, discutent et s'entraident. Ils se soutiennent pour surmonter les difficultés, expliqua-t-il, en leur désignant Clara qui souriait à ses clients. Ses enfants posèrent un regard curieux sur cet inconnu qui, pourtant, faisait déjà partie de leur New Monde. Clara leur adressa un sourire chaleureux, un éclat d'humanité qui résonna en Paul. Ils continuèrent leur chemin rencontrant un voisin âgé, M. Gilbert, qui leur raconta des histoires de solidarité au sein de la communauté. Un récit émouvant de partage, de rires et de larmes. Vous savez, les vraies richesses ne sont pas dans des villas, mais dans les cœurs de ceux qui vous entourent, pensa Paul, espérant que ses enfants captent le message. Cependant, la résistance était palpable. Les yeux de ses enfants brillaient d'incompréhension. Antoine, en particulier, semblait en colère. « Ça n'a aucun sens, Dad. Regarde tout ce qu'on a. » Sa voix était pleine de reproches, mais aussi d'un besoin désespéré d'être entendu. Ce fut comme un coup de poignard pour Paul. Il savait qu'attendre des miracles ne servirait à rien. Il devait se battre pour leur faire comprendre. Dusty, un ancien ami d'enfance de Paul, croisa leur chemin. Leurs échanges furent ponctués de souvenirs surprenants, de joie mais aussi des luttes du passé. Vous savez, les vrais liens se forment dans la douleur et la convivialité, affirma Dusty en se tournant vers les enfants, perplexe mais intrigué. Au fur et à mesure que la journée avançait, des fissures commencèrent à apparaître dans l'attitude de ces enfants. Ils semblaient à la fois réticents et curieux. Un élan de communication commençait à émerger lentement. Au fond d'eux, bien que troublés, ils cherchaient peut-être à comprendre ce que Paul avait toujours essayé de leur faire ressentir. Alors qu'ils prenaient leur dernier arrêt, devant un projet communautaire de réhabilitation de parc, une étincelle de questionnement se manifesta sur leur visage. « Peut-être qu'on pourrait aider », suggéra Julie, sa voix à peine audible. À ce moment précis, Paul sentit son cœur s'emballer. Mais la route était encore longue. La lutte pour établir un équilibre entre l'amour de l'argent et les valeurs humaines classiques venait juste de commencer. Ce jour-là avait ouvert une brèche, mais quelle force serait nécessaire pour briser complètement le mur qui séparait ces générations? Le retour à la maison s'annonçait exacerbé de tension, mais une lueur d'espoir brillait au fond de son cœur. Que se passerait-il si leur voyage vers l'amour et la compréhension se poursuivait? Les choses allaient-elles changer pour toujours? Paul entra dans la maison avec ses enfants, chacun perdu dans ses pensées. L'atmosphère était lourde, comme si le monde extérieur s'était contracté autour d'eux. Les rires des voisins et le bruit des enfants jouant dans la rue semblaient lointains, presque étrangers. Il savait qu'il y avait du chemin à parcourir, mais le simple fait que Julie ait proposé d'aider lui donnait la force de persévérer. « Que diriez-vous de préparer un goûter pour Clara et M. Gilbert ?» proposa-t-il, brisant le silence. « Pourquoi devrions-nous faire ça ?» rétorqua Antoine, l'air toujours boudeur. Paul se tourna vers lui, son regard plein de détermination. « Parce que chaque petit geste compte. Ils sont là pour nous, pourquoi ne pas leur rendre l'appareil ?» Lucie, la plus réceptive, commença à sourire timidement. « Ça pourrait être amusant, non ?» Ils se mirent alors à la tâche, mélangeant ingrédients et éclats de rire, créant des souvenirs qui prendraient bientôt forme sous la forme de gâteaux. Paul les observa. Une mélodie de bonheur irradiait de lui, alors qu'il voyait ses enfants s'engager avec enthousiasme dans cette simple activité. Leurs mains, parfois malhabiles, s'entremêlaient dans un balai de farine et de chocolat. « Tu sais, quand j'étais petit, j'adorais faire ça avec ton grand-père », confia Paul à ses enfants. C'était un moment de partage, on discutait de tout et de rien, c'était précieux. Antoine se stoppa un instant, semblant réfléchir. Pour la première fois, il leva les yeux vers son père. « Pourquoi tu n'as jamais fait ça avec nous ?» La question le frappa comme une onde de choc. Paul savait que le passé recélait son lot d'échecs, mais il ne pouvait plus se cacher derrière ses regrets. « Je pensais que j'étais trop occupé avec le travail, mais je comprends maintenant que c'était une erreur. » La révélation était douloureuse, à la fois pour lui et pour ses enfants. Dans leurs yeux, il pouvait voir une petite fissure dans le mur de ressentiment et d'incompréhension qui les séparait. Julie, d'un air sérieux, ajouta « Peut-être qu'on pourrait commencer à faire plus de choses ensemble. Une fois par semaine, on pourrait se retrouver pour cuisiner ou faire des activités au parc », proposa Lucie avec enthousiasme. La pression qui pesait sur la maison semblait s'alléger. Paul,
ressentait une chaleur dans son cœur, une lueur d'espoir qui se manifestait sous la forme de rires et de voix joyeuses. Ce moment partagé, bien que simple, naissait d'un besoin collectif de connexion. Quand le goûter fut prêt, ils emballèrent les douceurs dans des boîtes en carton coloré. Il se dirigea vers la porte d'entrée, un sourire éclairant son visage. Prêt à partager notre amour avec Clara et Monsieur Gilbert? À cette question, ils hochèrent la tête et sortirent ensemble, serrant les paquets entre leurs mains. Une nouvelle étincelle de curiosité brillait dans les yeux d'Antoine, et Paul savoura ce moment avec toute son intensité. Alors qu'ils marchaient vers la boulangerie, Paul se surprit à penser à l'avenir. Peut-être que ce n'était que le début d'une transformation plus vaste. Quelles autres découvertes attendaient ses enfants? Pouvaient-ils vraiment réapprendre à aimer le monde qui les entourait? Le chemin de l'amour et de la compréhension s'apparentait encore à un sentier sinueux, mais Paul savait qu'ensemble, ils étaient prêts à faire un pas en avant. Quand la porte de la boulangerie s'ouvrit, il sut qu'une autre page de leur histoire commune était sur le point de s'écrire. Et si cet élan de partage ne marquait que le début d'un renouveau, que se passerait-il ensuite? Alors que Paul poussait la porte de la boulangerie, une douce odeur de pain chaud les enveloppa, comme un câlin réconfortant. Les murs étaient ornés de couleurs pastel, et le tintement des clochettes annonçant l'arrivée des clients résonnait dans l'air. Lucie cheminait à côté de lui, l'enthousiasme lumineux sur son visage, tandis qu'Antoine, d'un pas plus hésitant, semblait toujours en lutte avec ses émotions. « Regarde, papa, ces éclairs !» s'exclama Lucie, pointant du doigt une vitrine pleine de délices. Le regard de Paul s'éclaira en voyant l'excitation de sa fille. Ce moment, si simple, était une victoire sur le flou d'incompréhension qui avait pesé trop longtemps sur leur famille. Paul fit un pas en avant, comme s'il voulait plonger dans cette ambiance vibrante qui l'entourait. « On peut en prendre un pour chacun, si tu veux. Ça vous fera plaisir. » Antoine, bien que réticent, sembla s'illuminer légèrement à l'idée de se régaler. « D'accord, un éclair, mais juste un, » dit-il en souriant, et ce sourire donnait de l'espoir à Paul. Tandis qu'il parcourait à la boulangerie, l'effervescence de l'endroit faisait vibrer son cœur. Il se surprit à faire des projets, à imaginer des pique-niques en famille, des journées d'été passées à rire, à créer ensemble. Ce désir de reconnecter paraissait si éloigné, mais à cet instant il semblait à portée de main. Une fois le goûter choisi, ils revinrent vers la maison. Paul se sentait plus léger, comme une durabilité fragile mais palpable se construisait autour de lui. Tout en marchant, il se rappela des moments partagés avec sa propre famille, si différents de ceux qu'il vivait actuellement. Il se promit de ne plus laisser la routine lui échapper. Arrivés à la maison, ils posèrent les boîtes sur la table et un silence complice s'installa. « Alors, qui se sent prêt à présenter nos délices à Clara et Monsieur Gilbert ?» proposa Paul, un peu nerveux mais confiant. Antoine hésita un instant, avant de répondre. « Je vais leur porter. » La surprise sur le visage de Paul était visible. Que se passait-il chez son fils? Ce simple acte représentait un pas audacieux vers l'ouverture. « Je viens avec toi, » ajouta Lucie. Elle attrapa la boîte d'éclairs avec un sourire, prête à apporter un peu de douceur chez leurs voisins. Paul les regarda partir, un mélange de fierté et d'inquiétude dans le ventre. Que vivrait-il avec Clara et Monsieur Gilbert? Il se laissa aller à ses pensées en observant la porte se fermer derrière eux. Malgré la fragilité de ce moment, un fil d'espoir tissait des liens invisibles entre eux. Paul savait que l'invitation à partager leur goût sucré allait bien au-delà des éclairs. Cela touchait à quelque chose de plus profond, une reconnexion, une expression d'amour. De retour à la cuisine, il s'assit pour réfléchir, écoutant le silence. Que se passerait-il lorsqu'il reviendrait? L'idée que tout pouvait changer pour le mieux était alors aussi excitante qu'effrayante. Quand la porte s'ouvrit de nouveau et que des rires éclatants en jaillirent, Paul sentit une chaleur envahissante dans son cœur. Les enfants rentraient, leurs visages illuminés par la joie. Quelque chose dans l'air avait changé, une promesse de nouvelle tendresse flottait autour d'eux. Et tandis qu'il devinait des éclats d'un lien transformé, il se demanda silencieusement si ce soir marquerait vraiment un tournant, ou juste le début d'un chemin encore inexploré. Quel autre changement le lendemain pourrait-il apporter? Paul regarda ses enfants rentrer, leurs éclats de rire résonnant comme une douce mélodie. Lucie tenait un éclair en main, les yeux pétillants de bonheur,
tandis qu'Antoine, un peu plus calme, semblait pourtant satisfait de son acte courageux. Bouger ainsi, franchir une nouvelle étape, même petite, était une victoire pour tous. « Vous avez pu parler avec Clara ?» demanda-t-il avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « Oui, papa. Ils ont adoré », s'exclama Lucie, s'approchant de lui avec un air émerveillé. Antoine, bien que plus réservé, hocha la tête, affichant un léger sourire. « Et ils vous ont dit quoi ?» insista Paul, cherchant à déceler le moindre indice sur l'émerveillement que ce moment avait pu créer. « Ils ont dit qu'ils viendraient un jour goûter nos éclairs aussi, » répliqua Antoine, ses joues se colorant légèrement. Dans ce simple échange, Paul saisit que chaque mot était chargé d'une nouvelle énergie, d'une forme de bonheur partagé. Il se leva pour les rejoindre, s'asseyant à la table avec eux. « Alors on peut faire un dessert ensemble ce week-end » proposa-t-il, son cœur battant d'excitation à l'idée de construire de nouveaux souvenirs. « Oui » répondirent-ils en chœur, leur voix vibrant d'enthousiasme. La discussion continua, Paul observant avec tendresse la façon dont ses enfants s'animaient autour de l'idée de cuisiner. Les rires avaient une couleur différente ce soir-là, comme s'ils peignaient une toile nouvelle d'espoir et de complicité. Mais alors qu'ils parlèrent de recettes et de préparatifs, une question troublante s'insinua dans l'esprit de Paul. Était-ce suffisant pour un vrai changement? Un simple goûter, un échange de douceur, pouvait-il réellement transformer l'essence de leur famille? Les doutes s'accumulaient, mais il tentait de ne pas les laisser l'inonder. « Papa, » commença Antoine, d'un ton soudain sérieux, « tu crois qu'on peut vraiment retrouver ce qu'on avait avant ?» La question passa comme une flèche. Paul retint son souffle. Que pouvait-il répondre? L'image de leur bonheur d'antan, si lointaine et pourtant si vivace, le hantait. « Je ne sais pas, mon fils, mais je crois qu'en faisant de petites choses, en partageant des moments, on peut aller dans cette direction. Ce n'est pas toujours facile, mais on doit essayer. » Antoine resta songeur, et Lucie, avec son enthousiasme habituel, s'écria « Oui, on peut le faire ensemble. » Paul sourit, réchauffé par leur détermination juvénile. Le chemin était encore long, mais il cala sa peur dans un coin de son cœur. Ils avaient déjà fait un pas. Leurs rires avaient le pouvoir de créer des ponts, de reconstruire des rêves et d'apporter de la lumière dans l'obscurité de leurs doutes. Leur soirée se poursuivit, remplie de jeux et de doux échanges. À mesure que l'horloge avançait, quelque chose d'étrange mais merveilleux se tissait dans leur petit cocon familial. Une promesse de renouveau, un miracle opéré non pas par une baguette magique, mais par l'amour et le courage de l'engagement. Lorsque la nuit tomba, Paul observa Lucie et Antoine à travers la lumière tamisée de la cuisine. Ils étaient là, ensemble, partageant des rires et des rêves. Ce tableau, si simple en apparence, avait une profondeur incroyable. Comment ne pas se laisser porter par l'espoir? Mais en fermant les yeux pour savourer ce moment, une idée le traversa, telle une ombre fugace. Et si tout cela n'était que le commencement? Si ce qu'ils avaient vécu aujourd'hui n'était qu'un préambule vers une aventure encore plus grande? Alors qu'il se perdait dans ses réflexions, il se demanda avec vigueur quels défis ils allèrent devoir affronter ensemble et quelle vérité cachée dans le passé finirait par ressortir dans ce voyage imprévisible. La nuit enveloppa la maison dans un cocon de sérénité, mais au fond du cœur de Paul, une tempête sourde grondait. Les rires de Lucie et Antoine résonnaient encore, mais l'angoisse de ce qu'il avait omis de dire le tiraillait. Il les observait, insouciant, perdus dans leur jeu, mais lui, il savait que chaque moment de bonheur était fragile, taillé dans la pierre de leur passé tumultueux. Au matin, le soleil se leva sur une nouvelle journée. Paul se leva tôt, déterminé à ne pas laisser ses inquiétudes le consumer. Il se mit à préparer le petit déjeuner. Les odeurs de pain grillé et de chocolat chaud emplissaient la cuisine, créant une ambiance chaleureuse. Lucie arriva la première, ses cheveux en bataille, un sourire radieux sur le visage. « Bonjour, papa, ça sent trop bon !» s'exclama-t-elle en s'installant à la table. Paul s'étonna de la légèreté de son timbre, tellement différent de la lourdeur de son propre cœur. « J'espère que tu as encore de la place pour un écœurant chocolat chaud, » répondit-il avec un clin d'œil, se forçant à jouer le jeu, refoulant ses doutes pour ce moment. Antoine descendit à son tour, plus calme, avec un regard qui scrutait l'horizon, comme s'il cherchait des réponses dans l'air frais du matin.
Paul se demanda ce qu'il pouvait dire pour briser la recherche muette de son fils. « Prêts pour une journée de création, les artistes ?» demanda-t-il, tentant d'insuffler enthousiasme dans leur routine. « Oui, surtout pour le dessert », s'écria Lucie, enjouée, pendant qu'Antoine acquiesçait lentement, comme s'il pesait chaque mot avant de les prononcer. Après le petit déjeuner, l'excitation grandissait autour de la préparation du dessert. Les enfants couraient d'un coin à l'autre de la cuisine, riant et s'assurant que tout était prêt. Paul appréciait cette effervescence, mais chaque rire avait aussi un goût amer, un rappel de tout ce qu'ils étaient encore en train de reconstruire. Peu à peu, il réalisa que le défi n'était pas seulement de faire un gâteau, mais d'affronter ensemble leurs peurs. Les vérités de leur passé, enfouies sous des sourires, avaient besoin d'être abordées. Soudain, une idée germa dans son esprit. « Est-ce que vous vous souvenez de ce que Clara a dit sur la fête d'anniversaire ?» demanda-t-il, espérant les pousser à partager plus de leurs pensées. Lucie faillit bafouiller en répondant « Oui, mais je n'y ai pas beaucoup pensé. » Antoine la fixa avec une intensité nouvelle. « Peut-être que c'est aussi un moyen de faire connaître à l'école ce qu'on fait ici, papa. Ça pourrait être un bon moment. » Un frisson d'espoir passa par Paul. Cette conversation, même si elle était balbutiante, devenait une ouverture. L'idée d'un anniversaire, une célébration de leur petite famille, pouvait être le pont qu'ils avaient besoin de construire vers l'extérieur. Les heures se succédèrent lentement, rythmées par le mélange de farine et de rire. En voyant ses enfants s'activer, Paul ressentait une nouvelle force. Ils étaient là, ensemble, et chaque moment qu'ils partageaient leur apprenait à se reconstruire. Son cœur battait bientôt au rythme de leur joie, écartant les sombres horizons d'hier. Mais une pensée sourde ne cessait de l'interpeller. Cette fête pourrait-elle apaiser les blessures ou les dévoilerait-elle davantage? Alors qu'il tournait la dernière patte, la question restait suspendue dans l'air, criant une vérité qu'il redoutait. Paul se promettait de discuter des émotions qui s'entremêlaient, mais en attendant, il se laissa porter par un souffle d'espoir. Peut-être que chaque pas vers la lumière valait la peine. La journée avançait, et alors qu'ils finissaient leur projet, une nouvelle idée jaillit dans l'esprit de Paul. Et si Clara devenait plus qu'une simple voisine? Si elle était la clé pour les aider à avancer? Il se demanda alors si ces émotions, ces promesses, pourraient les aider à voir non seulement le futur, mais aussi à se confronter à leur passé, ensemble, main dans la main. La journée s'étira, les rires des enfants se mêlant au doux bruit des ustensiles. Paul, le cœur vibrant d'anticipation, suivait le ballet effréné de Lucie et Antoine dans la cuisine. Chacune de leurs expressions, chaque éclat de rire était une mélodie au milieu d'une symphonie encore imparfaite. Pourtant, un écho sourd perçait ce tableau. Ils savaient que pour construire un avenir, il leur faudrait aborder les ombres du passé. « Vous savez, » commença-t-il doucement, « parfois il y a des choses que l'on garde pour soi, parce que l'on pense que cela nous protégera. Mais partager ses pensées, ça peut aider aussi. » La phrase resta suspendue dans l'air, fragile comme un souffle de vent. Lucie le regarda avec une curiosité enfantine, ses petits bras croisés sur la table. Antoine, quant à lui, observa son père, l'air pensif, comme s'il naviguait à travers un océan de réflexion. Paul sentit une vague d'appréhension le submerger. Était-il prêt à soulever ses vérités? Comme quand maman est partie ?» demanda finalement Lucie, sa voix musicalement fragile. Le silence régnait, provoquant un serrage de cœur chez Paul. Il se pouvait que la discussion l'entraîne à des profondeurs inconnues, mais il savait qu'il ne pouvait plus ignorer ce vide. C'était le moment. Il inspira profondément et avec douceur murmura « Oui, ma chérie. C'était un moment très difficile pour nous tous, et ça reste difficile de parfois en parler. » Antoine, décidément plus enclin à la réflexion, proposa « Mais on a Clara maintenant. Elle est gentille, et elle aime bien les gâteaux. Peut-être qu'on pourrait lui demander de venir à la fête ?» Cette idée, bien que naïve, fit naître une étincelle dans les yeux de Paul. Clara, cette voisine au sourire chaleureux, pouvait-elle vraiment occuper une place dans leur petit monde? Qu'elle soit la clé d'une réconciliation ou d'une amitié, alors que Paul se débat avec ses propres sentiments. Le cœur de Paul palpitait à cette pensée. « Bien sûr que oui !» s'exclama-t-il avec une énergie retrouvée. « Elle pourrait nous aider à organiser des jeux et même à préparer un gâteau spécial. Pensez à tout ce qu'on pourrait faire ensemble. » Lucie, déjà inspirée, commença à délirer sur les décorations, imaginant des ballons et des guirlandes.
Antoine, de son côté, se lança dans des idées de jeu et de défis. L'enthousiasme contagieux balayait peu à peu les doutes qui l'assaillaient. Mais une pensée persistante demeurait comme une ombre dansante en arrière-plan. L'idée que l'invitation pourrait potentiellement les exposer à une nouvelle déception le tenait en éveil. Que se passerait-il si Clara ne répondait pas comme il l'espérait? Ses craintes se voilèrent à nouveau d'un sentiment d'urgence. La discussion allait bien au-delà de l'art de préparer une fête, elle touchait le cœur même de leur existence. « Vous êtes vraiment d'accord pour l'inviter ?» demanda-t-il, son regard cherchant celui d'Antoine et Lucie. En unisson, les enfants acquiescèrent, des sourires illuminant leurs visages. C'était une promesse silencieuse qu'ils allaient essayer de construire quelque chose ensemble, de réinventer leur bonheur. Les heures s'écoulèrent dans une effervescence particulière. Paul observa avec une joie nouvelle ses enfants et la manière dont ils prenaient part à ce rêve, leur rêve, peu à peu façonné par des rires et des idées. Mais alors que la nuit tombait, un frisson de prémonition l'envahit. Cette nouvelle aventure ne serait pas qu'un rêve, mais un véritable saut dans l'inconnu, un chemin parsemé de révélations et de surprises. Il devrait être prêt à tout. Et alors qu'il se posait ces questions, un bruit à la porte lui fit tourner la tête. Un léger coup résonna dans l'air, brisant le calme de leur soirée. Was it finally Clara knocking at their door, or was it something else entirely? Paul se leva lentement, la curiosité et l'appréhension se mêlant en lui. Qui cela pouvait-il être, à cette heure du soir? Son cœur battait plus vite, comme s'il anticipait quelque chose d'important. Les enfants, engrossés dans leur projet, ne semblaient pas avoir remarqué l'impact du léger coup à la porte. Il s'approcha, le souffle court, et ouvrit la porte avec douceur. À sa grande surprise, Clara se tenait là, un sourire timide illuminant son visage. Elle portait un panier rempli de goodies maison, des biscuits que Paul avait vus dans le four de sa voisine, émettant encore cette odeur douce et chaleureuse qui faisait écho au souvenir d'une enfance simple et joyeuse. « Bonjour, Paul », dit-elle d'une voix enjouée. « Je voulais savoir si vous pourriez avoir besoin d'un peu d'aide avec les préparatifs de la fête. J'ai pensé que ces gâteaux pourraient apporter un peu de douceur. » Les mots de Clara s'enroulaient autour de lui comme un doux parfum. Paul essaya de masquer sa surprise et son bonheur. C'était exactement ce dont ils avaient besoin. « C'est parfait, Clara !» s'exclama-t-il, un sourire radieux se dessinant sur son visage. « Entre, je t'en prie. Les enfants seraient ravis de te voir. » Clara pénétra dans la maison, et ses yeux s'illuminèrent en découvrant l'effervescence de la cuisine. Lucie et Antoine, s'apercevant soudain de sa présence, accoururent vers elle, leurs visages se transformant en ballets de joie et d'excitation. « Clara, regarde ce que nous avons prévu !» s'écria Lucie, montrant les dessins colorés qu'elle avait réalisés pour la fête. Antoine, avec ses idées de jeu, natif d'un autre monde d'imaginaire, s'empressa de présenter des défis à sa voisine. Paul observa la scène avec une chaleur grandissante dans le cœur. Les rires résonnaient et les inquiétudes se dissipaient peu à peu, comme la brume au matin. Mais au fond de lui, une voix insistante lui rappelait que cela ne serait pas si simple. Oui, ils avaient Clara avec eux maintenant, mais quel lien se tissait réellement au-delà de l'amitié? La soirée s'égrenait dans les rires et les histoires partagées. Clara, avec sa bonne humeur et son naturel apaisant, était comme un rayon de soleil dans leur foyer. Mais alors qu'il dévorait les biscuits avec une délectation enfantine, une gêne le frappa. N'était-il pas sur le point de reconstruire quelque chose d'essentiel? « Alors, Clara, » dit Paul finalement, quand l'excitation retomba légèrement, « nous parlions d'inviter d'autres enfants pour la fête. Qu'en penses-tu » Un instant de silence. Il pouvait presque lire la pensée errante dans ses yeux. Clara réfléchit, puis un sourire éclaira son visage. « Je pense que ce serait formidable. Plus on est de fous, plus on rit. Mais je dois vous avertir, il pourrait y avoir quelques petits défis à relever. » Les enfants, stimulés par ce mot « défi », se mirent à discuter des jeux possibles avec vivacité, tandis que Paul, à son tour, se sentait entraîné dans cet enthousiasme. Il réalisa que ce moment était un tournant. Mais en même temps, l'idée d'un retour au passé le hantait. Était-il prêt à laisser entrer Clara dans leur monde, surtout lorsque d'anciennes blessures demeuraient non cicatrisées? Alors qu'il repensait à ces questions,
La compréhension que leur bonheur était entre leurs mains commença à s'installer. « Clara, tu veux bien rester pour un moment? On a besoin de toutes les idées possibles, » proposa Antoine, les yeux brillants de détermination. « Bien sûr, » répondit-elle, le regard malicieux, prête à plonger dans cet univers qui lui était peu à peu familier. Et alors qu'ils commençaient à échanger des idées pour la fête, Paul ressentit un élan d'espoir. Peut-être que cette collaboration pourrait leur apporter bien plus que ce qu'ils imaginaient. Cependant, une dernière pensée le frappa, une question qu'il n'osait poser. Les enfants étaient-ils vraiment prêts pour cela? Clara devrait faire face, comme eux, aux ombres passées. Seul l'avenir pourrait le dire. Les rires de la soirée semblaient promettre de nouveaux jours, mais la route à parcourir s'annonçait pleine de surprises. Quelle vérité encore demeurait à découvrir, et comment allait-elle façonner leur nouvel empire de bonheur? Paul se perdait dans ses pensées, observant Clara donner vie à chaque idée que les enfants lançaient. Chaque éclat de rire était un petit fil de plus tissé dans cette toile d'amitié naissante, mais une ombre planait sur son cœur. Les enfants avaient besoin de stabilité et de réconfort. Et bien que Clara semblait être une réponse à leurs prières, une partie de lui redoutait ce que cette initiative pouvait signifier pour leur petite famille. « Si nous organisions un jeu de chasse au trésor », proposa Lucie, les yeux brillants d'excitation. « Oui, et à la fin le trésor pourrait être des bonbons », ajouta Antoine, avec cette fougue spontanée qui le caractérisait. Clara, enjouée, se mit à griffonner des idées sur un papier vieilli, la passion illuminant son visage. Paul la regardait avec fascination. Chaque geste, chaque sourire renforçait son envie de croire à un nouvel avenir, mais il ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur l'impact de cette dynamique sur ses enfants. « Ça pourrait être une belle aventure », opina-t-il, essayant de feindre un enthousiasme plein et sincère. « Mais il faudra aussi penser à des activités pour les plus petits. » La soirée s'était transformée en un véritable festival d'idées. Les enfants s'agitaient autour de la table, imaginant déjà le grand jour, pendant que Clara se mêlait à eux, riant de tout son cœur. Paul se sentit presque coupable de ne pas pouvoir se laisser aller entièrement. « Tu sais, Clara, il y a beaucoup de choses à préparer. Cela représente un vrai défi, » dit-il, pour briser une légère tension qui s'était installée dans son esprit. Clara, au lieu de se laisser impressionner, lui lança un regard déterminé. « Tous les grands projets commencent par des défis, Paul. Pense à tout ce que vous avez déjà surmonté ensemble. N'est-ce pas une raison pour avancer ?» Ces paroles résonnèrent en lui, comme une douce mélodie. Mais il était conscient que le chemin à parcourir comportait des montagnes de souvenirs douloureux. Son passé revenait en boucle, comme un spectre qui flottait juste au-dessus de leur bonheur nouvellement trouvé. Il se pencha légèrement en avant, prêt à partager une part de son histoire. « J'ai toujours rêvé d'un foyer heureux pour mes enfants, mais le passé, il est lourd à porter, Clara. » Les rires s'évanouirent autour de la table, comme s'ils avaient tous senti cette réalité pesante. Clara ne détourna pas le regard. Elle s'approcha lentement, comme pour le rassurer. « Je comprends, Paul. Mais cette fête, ces moments ensemble, ce sont des occasions de créer de nouveaux souvenirs. Nous ne devons pas laisser le passé nous freiner. » Ces mots pénétrèrent son cœur, et il réalisa qu'elle avait raison. Peut-être était-il temps de s'ouvrir à la possibilité d'un bonheur partagé. Peu à peu, il commençait à entrevoir sur ce chemin des lueurs d'espoir, même si l'incertitude demeurait. « Peut-être que cela vaut la peine d'essayer, » murmura-t-il finalement, se sentant plus léger. Les enfants, présents comme un cœur à cet instant fragile, recommencèrent à s'agiter en discutant de leurs nouvelles idées. Clara, prenant l'initiative, commença à tracer un plan de fête sur un grand morceau de papier. Paul observa avec un sourire de satisfaction ce tableau qui prenait vie, un tableau qui, il l'espérait, les amènerait vers une permanence nouvelle. Mais alors qu'ils étaient portés par les rires et l'excitation, une peur sourde s'insinua à nouveau dans son esprit. Et si ce bonheur était éphémère? Et si les blessures du passé menaçaient à nouveau leur harmonie? Paul s'interrogea à voix haute. Et si, à la fin de tout cela, nous réalisons que cela ne fonctionne pas? Les rires se figèrent un instant, comme suspendus dans l'air. Clara, avec une patience déconcertante, lui répondit, les yeux pleins de sagesse. « La vie est pleine d'incertitudes, Paul. Mais il n'y a que ceux qui osent prendre des risques qui réussissent à connaître le bonheur. »
Ces mots résonnaient en lui comme une révélation. Et si le risque d'ouvrir son cœur était la clé de leur avenir? Alors qu'il contemplait cette idée, une nouvelle détermination naquit en lui. L'avenir était incertain, mais une chose était claire. Ils avaient à construire quelque chose ensemble. Il était temps de faire face à ces incertitudes de front, avec la famille et Clara à ses côtés. Alors qu'ils poursuivaient leurs préparatifs, un léger sourire se dessina sur les lèvres de Paul. Il y avait quelque chose de beau à l'horizon, même si ce qu'il avait construit à ce jour était menacé. Mais les mystères du cœur étaient infiniment complexes, et lui-même n'avait pas encore découvert toutes les facettes de cette nouvelle complicité naissante. Paul se leva, prêt à affronter demain, peu importe ce qu'il apporterait, et au fond de lui, une question restait en suspens. Clara pourrait-elle vraiment être celle qui l'aiderait à guérir? Mais la réponse n'était pas encore à l'horizon. Elle se tenait éloignée, attendant le moment propice pour se révéler dans toute sa profondeur. La fête d'anniversaire approchait à grands pas. Les jours passaient, et l'effervescence qui s'était installée dans la maison devenait palpable. Paul, Lucie, Antoine et même Clara s'affairaient dans un ballet coloré de préparation. Les idées s'empilaient et les rires fusaient, construisant une dynamique nouvelle qu'ils n'avaient pas connue depuis des années. Chaque jour, ils apprenaient un peu plus à se découvrir, à se comprendre et à laisser le passé derrière eux. Le matin du grand jour, Paul se leva tôt. Il ouvrit les volets, laissant entrer le doux soleil du matin, une lumière dorée qui baignait la maison dans une chaleur réconfortante. C'était un nouveau départ. Antoine et Lucie s'affairèrent déjà dans la cuisine, entourés de gâteaux, de ballons et de décorations faites main. Les éclats de leurs rires résonnaient, tandis qu'ils s'affrontaient dans une compétition amicale pour savoir qui pouvait décorer le plus beau gâteau. Paul les observa avec tendresse, son cœur débordant de fierté. Il avait l'impression de retrouver un peu des sourires d'antan qu'ils avaient perdus. « Si on ajoutait plus de sprinkles ici ?» suggéra Lucie, ses yeux brillants d'excitation tout en tendant la main vers un pot de couleur vive. « Non, trop de sprinkles, ça va faire trop de bruit !» s'exclama Antoine, amusé, tout en essayant de contrôler la situation. Paul s'approcha d'eux, amusé par leur échange. « Et si on faisait une surprise à Clara? Un gâteau avec un message ?» proposa-t-il. Les deux enfants s'illuminèrent d'un coup. « Oui !» crièrent-ils en chœur. L'après-midi avança rapidement, et bientôt la maison se remplissait de rires et de cris d'enfants. Les invités arrivaient, emportant un vent de fraîcheur et de joie. Paul avait préparé ses enfants à l'ajouter à ce nouveau chapitre. Il avait pris le temps de discuter avec eux sur l'importance de cette fête, de partager des moments et surtout de célébrer ce qu'ils avaient construit ensemble. Lorsque Clara arriva, portant une tarte aux framboises fraîchement cuite, un silence s'installa un instant, brisé par les rires joyeux de Lucie qui courut à sa rencontre. Paul observa la scène, le cœur battant. L'énergie tangible qu'elle dégageait illuminait tout. « Bonjour Clara, regarde, on a fait un gâteau pour toi !» s'exclama Lucie fièrement, tandis qu'Antoine se tenait à ses côtés, soudain tout l'enthousiasme concentré sur leur invité. Clara sourit de toutes ses belles dents. « Je suis tellement heureuse de voir tout ça, ça a l'air délicieux. » La fête battait son plein. Les enfants couraient partout, jouant à la chasse au trésor que Clara avait organisé. Paul se tenait à l'écart, le regard balayant son jardin, rempli de vie. Au milieu de l'agitation, il aperçut Antoine, son aîné, en train d'échanger des rires avec des camarades. C'était un moment précieux dont il avait longtemps rêvé. Mais au fond de son cœur, la peur d'une nouvelle séparation était toujours là. Et si quelque chose n'allait pas? Et si la magie de ce jour s'évanouissait devant lui? « Paul !» l'interpella Clara, le tirant de ses pensées. « Viens goûter. » Il la rejoignit, se sentant submergé par son sourire chaleureux. Les enfants l'entouraient, l'invitant à faire partie de ce moment. Il se mit à rire, savourant l'ambiance festive. « Clara, tu as fait un vrai miracle avec tout ça », lui avoua-t-il enfin, réalisant à quel point elle avait apporté de l'harmonie. Elle lui fit un clin d'œil. « Et toi, tu as fait un vrai boulot avec tes enfants. Ils sont incroyables. » L'heure passa, et alors que le soleil commençait à se coucher, un moment précieux émergea. Un enfant, celui de M. Gilbert, proposa une dernière activité, un moment de partage. Tous se rassemblèrent autour d'un feu de camp improvisé, des histoires, des souvenirs, des rires, et même quelques larmes partagées.
Chaque histoire était un fil tissé dans la toile de leur histoire commune. Paul se leva, le cœur battant, se décida à s'avancer. Vous savez, je pensais à combien le fait de célébrer ensemble est important. Chacun de nous a ses propres défis. Et c'est en partageant avec ceux que nous aimons que nous pouvons avancer. Antoine hocha la tête, un léger sourire sur les lèvres. Il sentait que quelque chose avait changé. L'inquiétude qui l'habitait s'apaise lentement, alors que ses camarades écoutaient attentivement. Peut-être qu'on pourrait tous faire cela plus souvent, suggéra-t-il, la voix plus forte que d'habitude. Partager nos histoires et nos rires. Un aboiement de joie retentit dans la soirée, suivi de l'approbation des autres enjoués. Clara, à l'écoute, se tourna vers Paul avec un sourire complice. Il comprit à cet instant que cette fête était bien plus qu'un simple anniversaire. C'était une célébration d'un nouveau départ, une réconciliation entre avec leur passé. À l'heure où les étoiles commençaient doucement à s'allumer, Paul se sentit prêt à laisser derrière lui les craintes du passé. Ils avaient fait un pas ensemble, un pas vers l'amour et la compréhension. Et alors qu'il observait ses enfants s'unir autour de Clara, riant et s'émerveillant, il comprit enfin qu'ils avaient vraiment créé quelque chose de spécial. Les murs qui les avaient séparés s'effondraient lentement, laissant place à un espace lumineux teinté d'amour. La fête était une promesse, un début, et il savait, sans l'ombre d'un doute, que les jours à venir seraient remplis de découvertes, d'épreuves et de bonheur partagé. C'était véritablement le moment de lancement d'une nouvelle vie. Et pour la première fois depuis longtemps, Paul se sentit libre. Maintenant, tous ensemble, ils étaient prêts à construire la suite de leur histoire. Alors, chers amis, si vous avez aimé cette conclusion émotive, n'hésitez pas. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez vous abonner maintenant, car c'est le moment de montrer votre soutien, et n'attendez pas une seconde de plus pour partager. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.